10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Arnaud Le Parmentier, Mickaël Darmon, Jean-Pierre Elkabbach. Invité Marine Le Pen, bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous. Que d'événements en une semaine. Que d'événements et encore des inédits pour la Ve République qui croyait sans doute avoir tout connu et vécu. Le président de la République, François Hollande, a donc nommé son Premier ministre, puis un gouvernement réduit de moitié. Et il demande à Manuel Valls d'incarner dès mardi, c'est-à-dire après-demain, avec sa déclaration de politique générale, un moment nouveau, décisif du quinquennat. Alors il est parti, le PS soigne ses blessures et ses divisions, les Verts, prêts à soutenir sans participer, devraient s'abstenir, comprennent qui pourra, l'UMP est encore surprise d'avoir gagné autant de villes, et le Front National, votre parti, installe ses nouveaux maires. Et Marine Le Pen, vous leur donnez sans doute des recommandations, des conseils, et surtout des consignes et des règles de gestion et de morale municipale. Alors ici, vous en parlerez, et puis vous exposerez aussi vos solutions pour le pays, et peut-être pour l'Europe ou pour le pays dans l'Europe. Pour vous interroger, Mickaël Darmon d'ITélé et Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde, qui pose la première question de cette émission, le grand rendez-vous. Bonjour madame, pour mardi, Manuel Valls promet un discours de politique générale concret et des surprises. Alors est-ce que le gouvernement socialiste peut surprendre ? Non, il va être dans la cosmétique. Il va dire 2 ou 3 choses qui vont vous permettre, à vous journalistes, d'expliquer que « Ouh là là, c'est incroyable, c'est un changement quand même ». Alors, une histoire de rythme scolaire ou je ne sais pas quoi. La réalité, c'est qu'il ne changera rien sur le fond. Mais c'est un gouvernement de combat. Mais non, mais ça fait 10 fois qu'on nous dit ça. Chaque fois, on nous dit ça. Et on essaye de changer de couleur de veste, puis de couleur de cravate, en se disant, est-ce que peut-être les Français vont pas reconnaître que c'est le même type qui est dans le costume. Bon, c'est pas seulement le costume. Mais c'est exactement la même chose. On retrouve exactement les mêmes ministres, à 1 ou 2 exceptions près. Manuel Valls et Hérault, ça va être la même politique. Aucun changement. Et quant au nouveau ministre, enfin, nouveau, c'est quand même entre gros guillemets, parce que Ségolène Royal, elle était encore une fois ministre de l'écologie il y a 22 ans. Alors, on ne peut pas dire non plus qu'on tombe à la renverse en matière de nouveautés. Cette fois-ci, vous ne pouvez pas nier que ce sont des pros et des gens plus expérimentés qui viennent ou qui changent de poste. Ça n'a absolument et que l'équipe est réduite. Importance, monsieur Elkabbach, pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir. Est-ce qu'on va enfin dire aux Français la réalité de notre pays aujourd'hui? Ces ministres sont là pour la galerie. Ils sont là pour vous permettre à vous, journalistes, d'écrire des papiers ou de faire des éditos. Et c'est tout. Ils n'ont aucun pouvoir pour une raison simple. C'est que ce pouvoir a été transféré à une structure supranationale depuis déjà des années. Ils ne peuvent plus décider de la politique d'immigration, ils ne peuvent plus décider de la politique monétaire, ils ne peuvent plus décider de la politique budgétaire, ils ne peuvent plus même, à la limite, faire voter des lois, puisque déjà ils ne font voter que 20% de lois, 80% des lois même si elles commencent peut-être avec vous sont l'application de directives européennes. Il est sur la ligne François Hollande ou sur celle éventuelle de Manuel Valls, Premier ministre. Mais c'est la même. Arrêtez de nous faire croire qu'il y aurait une différence. Monsieur Valls, comme je l'ai dit, dès le lendemain de sa nomination, c'est la mise en place de la cohabitation sans passer par la case élection. Mais c'est pas un procédé d'intention. Regardez le sondage qui a été effectué sur Monsieur Valls. Les Français, un tiers pense qu'il est de droite, un tiers pense qu'il est de gauche, un tiers pense qu'il est rien. Donc ça n'est pas pareil, puisque c'est une cohabitation. C'est pareil. Mais c'est exactement pareil. Il est à droite pour vous. Mais non, c'est exactement pareil. C'est l'UMPS personnifié, c'est l'UMPS. Vous ne croyez pas qu'il faut changer l'argumentation? Mais quelle argumentation? C'est toujours l'UMPS. Mais écoutez, il n'y a aucun problème, monsieur Elkabbach. Au-delà de l'anecdote. Je vais changer d'argumentation si vous arrivez à me donner une grande ligne où l'UMP et le PS ne sont pas d'accord. Une. Ah ben on peut dire l'Europe, les RIP scolaires. L'Europe expliquez-moi. L'immigration, c'est pas du kiff-kiff bourricot, là. Allons plus loin dans le débat, c'est extrêmement intéressant. En quoi, sur l'Europe, ont-ils la moindre différence de vision? Zéro, monsieur Elkabbach, et vous le savez pertinemment. Non, il y en a qui veulent une politique de l'offre plus axée sur les Allemands, et la gauche du Parti Socialiste veut, par exemple... Mais je vous demande la différence entre l'UMP et le PS. Oui, pas entre la droite du PS et la gauche du PS. Honnêtement, ça fait encore une fois peu de différence. Mais quand même, Manuel Valls, qui au fond est finalement le plus libéral des socialistes, est-ce qu'il ne peut pas aussi, quelque part, vous surprendre dans les déclarations qu'il peut faire?
les réformes qu'il peut peut-être remettre parce qu'elles étaient trop à gauche pour lui. Est-ce qu'il ne peut pas vous surprendre un peu quand même? Est-ce qu'il ne peut pas accélérer le processus de délitement de l'économie française à cause de l'extrémisme libéral? Peut-il l'accélérer? Il peut toujours l'accélérer, c'est sûr. Mais est-ce qu'il peut changer totalement d'optique et de vision? Bien sûr que non. C'est quoi l'extrémisme libéral de Manuel Valls? L'extrémisme libéral, c'est ce que nous vivons depuis des années. C'est-à-dire, c'est la disparition totale des frontières, c'est la dérégulation totale, c'est le fait que l'Union européenne vient aujourd'hui, enfin hier, de condamner à nouveau le soutien financier des grandes entreprises françaises comme la SNCF ou la RATP. C'est la concurrence internationale déloyale, c'est la mise en concurrence sauvage de l'ensemble des salariés sur le territoire de l'Union européenne. Et tout cela, M. Valls le soutient, mais M. Copé le soutient aussi. Mais alors pourquoi vous estimez, ou est-ce que vous estimez que aujourd'hui Manuel Valls, dans ce qu'il va dire, va être dangereux pour le pays? Monsieur Manuel, c'est un danger? Et vous Monsieur avez Valls, vu qu'au-delà du symbole, Valls et ça peut est un vouloir homme dire beaucoup, dangereux. il a choisi de se mettre sous la protection historique de Clémenceau et de Blum, dont il a même pris le bureau. Oui, mais d'accord, mais ce sont des artifices de communication. Des symboles. Oui, non, ce sont des artifices de communication, ça n'a aucun sens. Il est dangereux. Monsieur Valls, moi, me fait peur. Pourquoi? Et ça fait déjà longtemps, parce que je pense que c'est un homme qui n'entend pas respecter les grandes valeurs républicaines de la France. Mais comment vous pouvez le dire, Il a très ça peu de respect pour la liberté d'expression. Il a d'ailleurs annoncé d'ores et déjà qu'il visait à réduire la liberté d'expression, notamment sur Twitter, ce qui, évidemment, va totalement à l'encontre de la pensée qui est la mienne. Comment il l'a dit? Il a dit qu'il envisageait d'interdire, quand il était ministre de l'Intérieur, notamment un certain nombre de hashtags, etc. Ça, c'est une atteinte. Les hashtags qui sont de la citation à la haine raciale. A priori, monsieur, toute interdiction, a priori, est une censure. Eh bien, moi, les censeurs m'inquiètent. Je suis pour la liberté. Sur Internet, je suis même pour la constitutionnalisation. Laissez-moi terminer ma phrase. Laissez-moi terminer une phrase. Oui, il n'y a pas de problème, terminé. Même voilà. Deux. Allez-y. Les trois. Donc, moi, je suis pour la constitutionnalisation de la liberté sur Internet, à charge pour ceux qui dépassent la loi d'avoir une responsabilité personnelle a posteriori. La loi de Michael Darmon. La loi, en l'occurrence, n'est pas appliquée. En tout cas, M. Valls veut la violer. Et moi, je trouve ça très inquiétant. Ce ne sont pas des procès d'intention. J'ai vu M. Valls arrêter préventivement des candidats du camp adverse, notamment le 11 novembre, sans aucune explication ni justification. Voilà, je trouve que c'est un homme qui, encore une fois, n'a manifestement soit pas conscience des grandes libertés publiques, soit on a conscience et envisage de les restreindre. Alors même si elle revient au gouvernement, son retour reste un événement. Ségolène Royal, est-ce que vous trouvez qu'à cette place-là, elle peut aussi finalement avoir des prises de position qui peuvent Elle a étonner? commencé avec la remise à plat de l'écotaxe. Est-ce que c'était... Vous lui donnez raison ou pas? Oui. Même si ça a enflammé le débat. Oui. Donc il y a des inflexions quand même. Oui, quoi? Oui, je suis pour l'interdiction de la suppression de l'écotaxe, très clairement, et je l'ai été depuis bien longtemps. Et vous le remplacez par quoi? Depuis sa mise en œuvre. Rien. Rien. Un péage pour tous les contribuables? Rien, non. Monsieur le Gabache, rien. Comment on finance les infrastructures, etc. On laisse laisse au privé, etc. Comment on les a financés depuis 20 ans? Par le déficit? Et tout d'un coup, il faudrait... Non, mais attendez, vous voulez que je vous trouve des économies? Arrêtez d'essayer de nous faire rentrer dans ce tunnel-là. Ça, c'est le tunnel des extrémistes libéraux. Ça, c'est ce tunnel-là contre lequel que moi, je veux combattre. Vous voulez faire des économies? Il n'y a aucun problème, monsieur le Parmentier. On va réduire considérablement les aides qui sont accordées aux clandestins. On va lutter contre la fraude sociale. On va arrêter de verser 7 milliards nets que conserve l'Union européenne chaque année. On va lutter contre les gaspillages de la décentralisation. Moi, je vais vous les trouver, les milliards. Tout à l'heure, dans la deuxième partie. On va dire avec les mairies gagnées par le Front National. Sûrement pas en continuant à faire peser sur les Français, sur les classes moyennes, sur les PME, sur les TPE, sur les classes populaires, des augmentations ininterrompues de taxes et d'impôts. Donc, monsieur le Parmentier, d'ailleurs, votre analyse démontre c'est bien, j'aime bien que vous sa le lisiez. faiblesse, puisque les déficits ne baissent pas, la dette ne baisse pas. Bon, on est déjà passé de la campagne municipale à la campagne européenne, et souvent avec les mêmes arguments, on va avancer. Michael Darmon parlait de Ségolène Royal, elle est chargée, elle aussi, de la transition énergétique. Comme elle est à la fois une technicienne, une spécialiste de l'écologie et une politique, est-ce que vous êtes rassuré, au moins pour ça?
Mais est-ce que vous... Moi, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être en... Je crois que les Français sont en décalage avec vous. Je crois que tout ça, ils s'en moquent. Je vous le dis franchement, ils Ils en saluent la nomination de Ils se Ségolène moquent du Royal. nucléaire, Non, mais les- ils se moquent du gaz Non, de les schiste, Français, ils se ce moquent de qu'ils savoir ce qui veulent, va être comme c'est prix qu'on- de l'électricité. Non, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur offre une grande vision de ce que va devenir notre pays. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise où on va. Or, aujourd'hui, le signal qui est lancé, c'est on continue à aller dans le mur. On continue de prendre la voie du chômage de masse, de prendre la voie de la concurrence internationale déloyale, de prendre la voie de l'effondrement économique de notre pays. On prend la voie de l'effondrement du système de protection sociale français. C'est cela, la voie qu'on leur offre. Et ce qu'ils attendent, c'est un changement radical de voie. Pas de savoir si Donc, Mme Marine, Royal d'accord. a les compétences pour son ministère Non, de vous voulez- l'écologie ou pas. Donc on ne vous pose pas d'autres questions sur les ministres, mais aujourd'hui, les socialistes dans le pays sont minoritaires. Ils ont la majorité au Ils s'en Parlement. moquent, Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus légitimes? Mais non, mais ils s'en moquent Non, complètement. non, mais Ils ont la question. Mais non, mais ils s'en moquent complètement. Ils ont le soutien de l'UMP. Est-ce que vous pensez qu'on peut tenir 3 ans comme ça s'ils ne sont pas légitimes? Mais comme ils ont vous le êtes en soutien train de nous le dire? l'UMP. Où est le problème? Mais au Parlement, Ils ont le c'est pas soutien du l'UMP qui les MEDEF. soutient. Monsieur Valls a été nommé. On nous a expliqué que c'était très bien parce que ça rassurait les marchés. Le MEDEF a applaudi. L'UMP s'est retrouvé dans une situation extrêmement complexe, très mal à l'aise, car c'est vrai que M. Valls pourrait être, après tout, de manière indifférenciée, un ministre de François Hollande, comme il pourrait être un ministre de Jean-François Copé. Ça ne pose aucune difficulté. Michael Darmon. Donc, ça n'a aucune importance d'être minoritaire dans ces conditions. Alors justement, Et ça peut durer 3 ans comme ça. Mais ça peut durer 3 ans, sauf si les Français mettent le Front National en tête aux élections européennes. Oui. Parce Qu'est-ce que que ça là- changerait si vous Ah, étiez mais en ça tête? changera tout. Pour le Monsieur moment, c'est Elkabbach. l'UMP qui est premier parti. Ça changera tout. Bah oui, enfin, il y a 15 jours, c'était le Front National. Excusez-moi, à D'accord, 1% bah, près, d'accord, ne prenons c'est pas une quand même beaucoup de... compétition. Alors, pas attention qu'est-ce au que pari. ça Bon. changerait si le Front National Mais arrive ça en change tête tout, aux européennes? car ça voudrait dire que les Français ont bien détecté quel était l'immense problème de notre pays. La perte de la liberté de la France, la perte de sa Et souveraineté. alors Et ils Est-ce voudraient... que ça abrégerait le mandat il présidentiel? lancerait un signal très fort. Il faut que le peuple français redevienne propriétaire de son destin, retrouve la maîtrise de son destin. Que pourrait faire alors François Hollande? Mais Dissolution? évidemment, il ne pourrait que dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, Il faudrait si le à Front tout National prix est parti numéro revenir- 1, vous pensez qu'il y aura dissolution et probablement cohabitation? Ah, je pense qu'il faudrait à tout prix que le président de la République en revienne au peuple, en revienne à l'expression du peuple souverain. Et vous pensez je ne vois pas l'emporter? comment Vous il sortez pourrait faire premier autrement, parti? puisque l'Union européenne est une coproduction UMPS. Bon, alors donc dissolution, vous pensez remporter les élections? Ah, je pense que nous pourrions, Sans nous pourrions à proportionnel. nouveau créer une grande surprise. Une à grande ces surprise, ça veut élections. dire quoi? Alors, remporter quelques sièges? Non, pas beaucoup plus que quelques sièges, monsieur le Parmentier. Oui, mais Je vous le n'avez pense. pas la proportionnelle qui vous permettrait d'entrer. Alors peut-être c'est la avec une question. majorité au Alors c'est la Parlement. question. La vraie question, c'est est-ce que le président de la République peut Vous faire ce cadeau? peut dissoudre l'Assemblée sans en revenir à la proportionnelle. Ben, il l'avait C'est- proposé aux Verts qui n'ont pas voulu rentrer au gouvernement, semble-t-il. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une erreur majeure? Oui, mais encore une fois, les Verts, c'est une béquille. Moi, je veux bien qu'on discute de la Oui. béquille Une si vous drôle de voulez, pendant béquille, une elle a l'air heure. d'être cassée, Mais la béquille, déjà. voilà, oui, c'est une béquille qui parfois est Ouais, défaillante. Vous voyez, je sais pas, ils ont enlevé le Je vois. bitonio là, elle Ouais, vient non, de, parce que elle là, vient de s'affaisser. Ils soutiennent, Mais c'est une ils béquille. participent pas, ils C'est s'abstiennent. une béquille, c'est un parti supplétif, les Verts. Ils aimeraient bien d'ailleurs qu'il en soit autrement, mais c'est un parti supplétif. Bon. Donc ça a assez peu d'intérêt dans notre Eh bien, nous dans allons notre nous débat. retrouver avec vous, Marine Le Pen, dans un instant pour la suite de cette émission, Le Grand Rendez-vous. Le grand rendez-vous européen. Avec Le Monde et iTélé.